Dans ce laboratoire, nous allons voir comment effectuer la méthode d'échantillonnage aléatoire simple en utilisant Excel. L'énoncé de votre laboratoire est aux pages 20-21 dans votre manuel et vous trouverez sur l'UA le fichier Excel associé à ce laboratoire. Dans ce présent contexte, on a une population de taille, alors descendons jusqu'en bas, on a 1000 individus que nous avons interrogés et pour lesquels nous avons demandé s'ils étaient fumeurs ainsi que leur âge. La codification ici, on a codé par 0 si la personne était non-fumeur et par 1 si la personne était fumeur. Le but de ce laboratoire est de déterminer à partir de cet ensemble de données, à partir de cette population, des échantillons différents, de tailles différentes, avec des nombres pour les fumeurs et pour les âges. Ici, mon laboratoire, je l'ai déjà commencé et je vais vous montrer comment compléter les différents échantillons que je n'ai pas effectués pour vous montrer étape par étape. Pour faire ce laboratoire, vous aurez besoin de l'onglet Données d'utiliser l'utilitaire d'analyse. Si l'utilitaire d'analyse n'apparaît pas ici une fois que vous avez cliqué sur l'onglet Données, vous devez faire les quelques étapes suivantes qui est expliquées dans le premier encadré de la page 20. La première étape pour faire apparaître l'utilitaire d'analyse est de cliquer sur Fichier, puis tout en bas sur Options. Ensuite, on va double-cliquer même sur Complément, puis sur Atteindre, ça peut mettre quelques secondes à apparaître, Atteindre. On sélectionne Analysis Toolpack dans le menu qui est apparu et on appuie sur OK. Donc à présent, sous l'onglet Données, complètement à droite, vous aurez le bouton de l'utilitaire d'analyse. Je clique dessus. Je vais avoir un nouveau menu déroulement et dans ce menu déroulant, je vais sélectionner Échantillonnage. OK. Maintenant, dans ce nouveau tableau, je dois préciser 3 choses. La première chose, c'est la plage d'entrée. Donc, par exemple, ici, je veux chercher des échantillons qui me donnent l'âge de l'individu. Donc, je viens sélectionner la colonne complète, sans le titre, avec l'âge de la population, l'âge de mes 1000 individus interrogés. Une fois que j'ai sélectionné la plage d'entrée, je viens préciser la taille de l'échantillon que je veux obtenir. Dans le cas présent, par exemple ici, je voudrais des échantillons de taille 10. Donc c'est parfait ici, j'ai 10. Et puis je viens préciser à quel endroit je veux retourner mon échantillon. Donc moi ici, je me mets à l'emplacement désiré, puis je clique sur OK. Donc voici ici, on a un échantillon de taille 10. Donc 10 âges qui ont été pris de manière aléatoire parmi les 1000 de la colonne de départ. Donc vous devrez refaire cette étape 2 fois supplémentaire pour compléter le tableau de l'âge et des échantillons de taille 10. Alors vous voyez, une fois qu'on a fait l'échantillonnage, ça fait disparaître les lignes, donc n'hésitez pas à resélectionner votre tableau au complet, accueil, et de remettre toutes les bordures pour la belle présentation. Donc voilà, ici on a fait un échantillon de taille 10. Je voudrais maintenant toujours un échantillon pour l'âge, mais maintenant un échantillon de taille 30. Je reclique dans Données, l'utilitaire d'analyse. L'échantillonnage est déjà sélectionné, OK. Donc puisqu'on était déjà dans l'âge, ma plage d'entrée est toujours la bonne. Maintenant, je dois modifier ici le nombre d'échantillons. Je voudrais des tailles d'échantillons de taille 30. Donc je modifie 10 par 30. Et de nouveau, je précise ma plage de sortie en cliquant sur la cellule où je veux commencer mon nouvel échantillon. Je clique sur OK et voilà un échantillon de taille 30 qui est apparu à l'emplacement désiré. De nouveau, vous devrez effectuer 2 fois ce travail pour avoir les 2 autres échantillons de taille 30 pour l'âge. Et vous devrez faire une 3e fois cette technique pour l'âge en sélectionnant des échantillons de taille 100 et vous les mettrez à ces 3 endroits-là. Regardons maintenant pour les échantillons de fumeurs, donc savoir si les personnes sont fumeurs ou non fumeurs. Donc on vient refaire la même chose, sauf qu'après ça, il va falloir sélectionner
une nouvelle plage d'entrée. Alors, échantillonnage, OK. Donc, ma plage d'entrée, maintenant, je vais la modifier, puisque là, c'était la plage d'entrée correspondant à l'âge qui était sélectionné. Donc, je viens maintenant me mettre ici et sélectionner tous les fumeurs. J'ai sélectionné ma plage d'entrée et maintenant, je vais prendre des échantillons. Alors, le premier, on va prendre des échantillons de taille 10. Voilà, pour compléter mon tableau ici, j'ai besoin d'échantillons de taille 10. Donc, je précise ici et je remplace par 10. Je vais aussi préciser ma plage de sortie en cliquant sur la cellule où je veux commencer mon échantillon. OK. Voilà un échantillon de taille 10 parmi notre population de taille 1000 avec des chiffres qui ont été pris de manière aléatoire, au hasard. Vous devrez répéter cette étape 2 fois pour les 2 autres colonnes. Et maintenant, je vais vous montrer ici comment le faire pour un échantillon de taille 30. Je pense qu'on a compris la technique. OK. Ici, je précise que mon nombre d'échantillons doit être de 30. Et je marque bien la plage de sortie à l'endroit désiré. OK. De nouveau, vous pourriez aussi remettre les bordures une fois que vous avez obtenu vos échantillons. Vous devez aussi faire l'opération ici, en dessous, pour des échantillons de taille 100, pour 3 échantillons différents de taille 100, pour les fumeurs. Maintenant, ce qui est demandé dans votre laboratoire, à la page 22, c'est à partir de tous ces échantillons, de calculer l'âge moyen des échantillons et la proportion de fumeurs dans chacun des échantillons que vous avez obtenus. Donc, pour calculer l'âge moyen, par exemple, des échantillons de taille 10, on se place en dessous de la colonne du premier échantillon de taille 10 et je vais insérer une fonction en cliquant ici sur f de x. Je vais chercher moyenne, OK, et je vérifie, il m'a proposé de E6 à E15, c'est parfait, OK. Donc voici ici la moyenne, l'âge moyen dans mon premier échantillon. On peut aussi simplement copier la fonction maintenant, donc je me place en bas sur la petite croix et je copie la fonction moyenne pour mes 2 autres échantillons. Donc pour mes 3 échantillons de taille 10, l'âge moyen de l'échantillon 1 c'est de 30.6, l'âge moyen de l'échantillon 2 30.1 et l'âge moyen du 3e échantillon 33.8. On nous demande aussi finalement l'écart type pour chacun de ces échantillons. S'il n'est pas dans les dernières utilisées, je vais chercher ici dans Statistiques et je vais chercher, je descends avec mon petit menu démarrant, l'écart type standard. OK. Et je viens sélectionner mes nombres de points. OK. Et de nouveau, je viens recopier la formule sur les 2 autres colonnes. Ici, si on voudrait garder un chiffre après la virgule, je vais diminuer le nombre de décimales et voilà, arrondi grâce à Excel, les différents écarts types pour les 3 échantillons de taille 10. Vous devrez refaire la même chose pour l'âge moyen et l'écart type des 3 échantillons de taille 30. Et même chose pour vos 3 échantillons de taille 100 en dessous du tableau. Pour ce qui est des fumeurs, on m'en demande, la première question, c'est le nombre de fumeurs. Rappelez-vous, la codification, c'est codé par 0 si la personne n'est non fumeur et par 1 si la personne est fumeur. Donc du coup, ce que je voudrais connaître ici, c'est le nombre de 1 dans chacune de mes lignes. Le nombre de 1 va bien me donner le nombre de fumeurs dans chacun des échantillons. Ici, sur des échantillons de petite taille, on pourrait bien penser les calculer à la main. Là, il n'y a aucun fumeur. Là, j'ai un fumeur. Et ici, 1, 2, 3, 4 fumeurs. Mais on va essayer de trouver une méthode plus rapide, puisque quand je vais avoir des échantillons de taille beaucoup plus grande, c'est plus difficile de le calculer à la main. Bien, donc on a compris qu'on doit demander à Excel de calculer le nombre de 1. Et bien pour ceci, on a une fonctionnalité, celle qui s'appelle nombre.si. Donc là, je ne vais pas insérer une fonction, annuler, je vais le mettre ici
dans ma cellule plutôt, et puis je vais faire égal NB, et là il apparaît un menu déroulant, je vais sélectionner nombre si. Donc je double-clique dessus, et vous voyez ici, il m'explique comment construire cette formule. Donc le nombre si, je dois définir en premier la plage, donc l'ensemble de mes chiffres. Ensuite, je dois mettre un point-virgule et ensuite le critère. Donc moi, mon critère, c'est le nombre de zéros. Donc là, dans mon nombre si, je sélectionne ma première colonne. Ensuite, je viens ici mettre un point-virgule et je dis que je voudrais savoir le nombre de 1. Je referme ma parenthèse, je fais entrer et évidemment ici, j'ai 0. Je vais de nouveau pouvoir poursuivre et copier la formule. Et voilà ici les nombres de fumeurs pour chacun des échantillons de taille 10. Maintenant, pour ce qui est la proportion de fumeurs, la proportion de fumeurs dans un échantillon de taille 10, c'est le nombre de fumeurs divisé par 10. Donc ici, je viens mettre égal et je dis que c'est ce chiffre-là divisé par 10. Et de nouveau, je viens recopier la formule pour les deux autres échantillons. Je pourrais décider de mettre ces chiffres-là en pourcentage. Donc pour cela, je viens sélectionner mes cellules et les mettre ici en pourcent. On pourrait rajouter du coup 1 ou 2 chiffres après la virgule. Donc là, ça n'a aucune modification. Donc mon premier échantillon n'a aucun fumeur. Dans mon deuxième échantillon, il y a 10% de fumeurs. Et dans mon troisième échantillon, il y a 40% de fumeurs. Je vais le refaire une fois avec vous pour les échantillons de taille 30. Donc ici, je viens mettre égal et je viens chercher le nombre de fumeurs. Donc je viens sélectionner NBC en double-cliquant dessus. Puis je sélectionne la colonne au complet de cet échantillon de 30 personnes. Puis dans ma formule, je mets un point-virgule et je cherche le nombre de 1. Je ferme ma parenthèse et je mets égal. Donc dans ce premier échantillon de 30 individus, on avait 12 personnes. Je recopie maintenant la formule pour les deux autres colonnes. Maintenant, pour calculer la proportion, puisqu'on était dans un échantillon de taille 30, n'oubliez pas votre signe égal, c'est le nombre de fumeurs divisé par 30. Égal. Et là encore, je viens copier la formule sur les deux autres colonnes. Comme tout à l'heure, on va donner le résultat sous forme de pourcentage et puis on peut lui donner de nouveau 2 chiffres, 2 décimales. Voici les résultats. Le premier échantillon de taille 30 comprenait 40% de fumeurs, le deuxième échantillon de taille 30, 36,67% de fumeurs et le troisième échantillon de taille 30 comprenait 26,67% de fumeurs. Évidemment, ne soyez pas surpris d'avoir tous des chiffres différents des miens. N'oubliez pas que les échantillons ont été prélevés de manière aléatoire. Donc, pour chaque ordinateur, chaque échantillon qu'on a devrait être différent. Vous devez donc continuer à calculer tous ces chiffres pour les autres tableaux qu'on n'a pas fait, et puis compléter vos résultats en les indiquant à la page 22 de votre manuel.